Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dimanche 2 mars 2025, on regarde sur deux sujets principaux, à savoir le premier sujet qui concerne beaucoup plus sur des messages du cœur, des messages de bienveillance, des messages de chaleur pour toutes les personnes qui sont dans des situations d'ambiguïté, qui sont dans des situations de difficulté, à savoir que les guides peuvent vous donner, vous transmettre des messages afin de pouvoir vous donner un certain rayonnement, afin de pouvoir mieux vous orienter, afin aussi de pouvoir continuer à avancer et puis de ne pas baisser les bras. Je sais qu'il y a parfois des personnes qui sont dans certaines situations d'ambiguïté, de précarité, ou qui ont perdu une personne chère, ou qui sont dans des déchirements affectifs, de famille, etc. Donc on va regarder en direct aujourd'hui. Ça me fait plaisir de faire une vidéo, de vous partager cette vidéo, surtout que j'ai choisi des oracles qui sont beaucoup plus adaptés à ce thème. Vous voyez, j'ai choisi deux oracles, un qui concerne les secrets de l'amour, l'autre sur les anges gardiens. C'est un oracle un peu particulier et qui, à mon sens, d'après toutes les expériences que j'ai pu vivre avec cet oracle, donne des messages qui sont assez subtils dans la conscience, qui lui donnent une certaine flamme, si vous voulez, qui est assez particulière. Quand je dis flamme, c'est un feu qui éveille notre cœur et qui nous élève à travers cette conscience divine. Voilà. Donc on regarde par rapport au message qui concerne tout le monde. Tout le monde est concerné. Et je vais aussi faire une coupe également sur le secret de l'amour. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucien de Sainte-Croix, je suis voyant médium depuis 34 ans, spécialiste en occultisme paranormal. Mais là, j'ai plus dédié cette chaîne, si vous voulez, aux prédictions de voyance, afin de pouvoir vraiment m'orienter sur des sujets qui sont précis. Donc, on a une première lame qui ressort. Donc, on nous dit « agissez ». Je sais que parfois, malgré toutes vos souffrances, malgré parfois, on peut dire entre guillemets, toutes les entraves qu'il y a dans votre vie, il peut y avoir à un moment donné comme un certain ras-le-bol, et puis on n'y croit plus. On se dit, j'y crois plus, malgré tout ce que je peux faire, tous les efforts. Mais on nous dit, agissez. Agissez, vous avez, en plus, si vous voulez, là c'est une âme particulière, il y a la licorne, hein, qui représente vraiment la connexion même avec la conscience divine. Donc sachez ouvrir, si vous voulez, votre clairvoyance et continuer à agir. À force d'agir, à force de pousser, vous allez obtenir quelque chose. Je sais qu'il y a plusieurs paramètres qui contribuent à ça. Vous en connaissez aussi certains, mais il y a des paramètres qui sont un peu cachés, qui sont un peu occultés, qu'on ignore, mais je vais vous en communiquer certains de ces paramètres afin que vous puissiez comprendre. Donc, agissez, ça veut dire qu'il faut être dans l'action. Voyez, l'action, le 1, la volonté, essayez de comprendre ce que je veux vous transmettre et vous allez pouvoir obtenir des informations qui vont être dans votre propre intérieur. Vous voyez, j'ai pas dit que c'est toujours facile. Hein. Je comprends. Vous avez peut-être qu'il y a des personnes qui me regardent actuellement, qui ont perdu quelqu'un, un être cher, ou qui sont dans une situation d'ambiguïté au niveau de la santé, ou qui sont dans le déchirement sentimental. Ça touche le cœur. Donc le cœur, c'est un vortex qui est très particulier parce qu'ensuite il se met en connexion avec tous les autres centres d'énergie et ça met en vrac, si vous voulez, tout ce qu'on appelle le centre biotique, donc toute cette colonne qui est un peu déphasée. Donc les messages des anges gardiens aujourd'hui pour vous dans la bienveillance, hein, on va essayer de transmuter un peu vos énergies. Je vais essayer de vous accompagner à transmuter vos énergies. Donc, l'action numéro 1, agissez. On va continuer sur l'action numéro 2. Qu'est-ce qu'il nous dit? J'espère qu'il nous donne des messages qui sont pas trop, on va dire, dans l'action ou dans la force, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément toute l'énergie nécessaire pour pouvoir encore continuer à se battre. Il y a des personnes qui se battent, je le sais,
J'en ai beaucoup en consultation, ils se battent et c'est vrai que ça fait des années qu'ils sont un peu dans cette mouvance, dans cette moulinette et ils aimeraient bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors on nous donne quoi? Affirmez-vous. Alors vous voyez, c'est très important. Alors ça, je dirais que c'est très important parce que là, on va insister sur sur ce message. Affirmez-vous. Cela peut signifier vraiment que il peut y avoir une introspection dans votre personnalité qui fait que le fait de ne pas dire les choses, de rester dans cette souffrance intérieure, ça a payé dans le temps. Ça a mal payé dans le temps. C'est-à-dire que vous avez le retour un peu de la vague parce que vous n'avez peut-être pas exprimé vos sentiments, vous n'êtes pas assez affirmé aussi au niveau du travail. Vous voyez, à force d'avoir laissé peut-être d'avoir laissé beaucoup trop de choses passer, vous êtes fait un petit peu écraser, vous êtes fait un petit peu, si vous voulez, diminuer, et on vous a pris après pour quelqu'un de faible. Ne soyez pas faible, ne soyez pas dans l'excès, mais ne soyez pas faible. Soyez dans le juste milieu, ce qu'on appelle le médium, le milieu, l'intermédiaire, le milieu, en latin. Soyez dans ces deux mondes, hein, entre le monde grossier, enfin entre guillemets physique, et le monde spirituel. Donc affirmez-vous, affirmez-vous, dites les choses d'une certaine manière. N'oubliez pas que la parole est une énergie. Donc il faut savoir exprimer d'une certaine manière philosophique pour se faire comprendre. Parce que vous savez très bien que la communication, elle est très ambiguë chez l'être humain. Vous allez transmettre une phrase ou un mot qui va être mal interprété. Donc, réfléchissez, vous voyez. Donc, agissez dans la première lame. Ensuite, affirmez-vous. Donc, affirmez-vous d'une certaine manière pour vous faire comprendre dans ce que vous souhaitez, de ce que vous êtes, ce que vous représentez. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, on nous dit que oui. Les guides sont là. Les guides sont là, oui, ils sont là. Mais parfois, c'est vrai que vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi ils m'aident pas? Pourquoi j'ai eu ça? Pourquoi il m'est arrivé ce drame? Pourquoi? Pourquoi? Bien sûr qu'on se pose toutes et tous ces questions-là. Parce qu'on a beau tout le temps nous parler des anges, des archanges qui sont là, mais il y a une certaine complexité dans notre karma de vie. Une certaine complexité qui est mal comprise, même si parfois on vous dit oui, mais vous pouvez vous libérer du karma, tout ça, je vous assure que c'est pas si simple que ça. Il y a des grandes tracés, il y a des grandes lignes qu'on ne peut pas, si vous voulez, éviter. C'est ainsi. Et nous avons toutes et tous un karma qui est plus ou moins différent, mais qui est plus ou moins similaire. Croyez-moi, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ne croyez pas ça. Ne croyez pas ça. Voilà. Donc, ce qu'on nous dit, oui, bien sûr que vous avez la possibilité d'obtenir la carte de la chance, on va dire comme ça. La chance, un jour, elle s'ouvre, la porte, elle s'ouvre. Au lieu que ce soit cette porte de fer forgé, là, comme on l'avait sorti l'autre fois dans les oracles, ça peut être une porte dorée. Et derrière, il y a cette lumière qui va pouvoir, on va dire, là, il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Je travaille beaucoup sur les énergies subtiles. S'il y a des personnes qui ont certains blocages, qui ont certains problèmes, si vous voulez, qui sont d'ordre aussi spirituel, d'ordre occulte, parce qu'il y a aussi ce domaine-là dont je voulais vous parler, qui est pas, c'est pas une manifestation que vous pouvez contrôler. Vous voyez, c'est ça que je veux vous dire. C'est pas une manifestation que vous pouvez contrôler. Donc on en était effectivement. Ah oui. Et ensuite, des révélations profitables. Des révélations profitables, c'est-à-dire que il va y avoir de toute façon à un moment donné comme des messages. Donc ça peut être la rencontre de quelqu'un inattendu, ça peut être dans votre travail un renversement qui se produit, qui soit positif, le fait que vous ayez agissé. Vous voyez, le fait d'avoir agissé, c'est ça. C'est agir à, vous voyez, le feu, le glyphe du feu, on appelle ça un glyphe du feu, le 1, la volonté, agissez. Et vous allez pouvoir vous orienter. Donc des révélations profitables, et bien évidemment, oui, bien sûr, vous allez pouvoir effectivement être beaucoup plus sollicité. Le fait de s'affirmer, vous voyez, agissez, s'affirmer, oui, tout ça c'est un ensemble. Vous voyez, mais il y a le soleil là qui apparaît là. C'est pour ça que vous me voyez un peu dans la brume, mais c'est bien. Le soleil nous apporte la joie, ça tombe bien, on en a bien besoin. Aujourd'hui, on en a bien besoin. De grands changements positifs. Voilà, de grands changements positifs. Vous voyez, d'ordre chronologique, il donne les messages. Il donne les messages. Les oracles sont une énergie.
Moi, je vous transmets cette énergie, je le perçois comme ça, de grands changements positifs. Bien sûr qu'il y a toujours de grands changements positifs suite à l'action même qui est portée dans votre vie. Et croyez-moi que, je sais pas si vous la voyez bien, cette oracle, elle est formidable. Hein. Elle est formidable. Et nous avons ensuite pas le bon moment. Voilà. On vous dit que parfois vous agissez d'une certaine manière et vous affirmez, vous agissez d'une certaine manière et c'est pas forcément le bon moment. Il peut y avoir ça aussi dans votre vie. Peut-être une certaine maladresse. Parfois, on n'est pas forcément, entre guillemets, méchant, mais cette maladresse de parole, cette maladresse d'acte, cette maladresse aussi parfois d'action, fait que c'était pas le bon moment. Vous voyez? Si vous êtes, par exemple, en famille et puis que vous êtes en train de vous exprimer sur un sujet et puis que la personne vous dit oui, non, mais bon, c'est pas, j'ai pas envie d'entendre parler de ça, puis vous continuez, et ben, c'était pas le moment, et donc vous allez attirer une énergie, une attraction qui va se retourner contre vous, que ça soit dans le travail, dans l'affectif, la famille, enfin dans sa globalité. C'est une généralité, vous voyez. Donc c'est très intéressant. Moi, je dirais que pour moi, il y a une bonne énergie quand même qui circule par rapport à ce que je perçois. Malgré tout ce qui se passe dans l'actualité, vous savez très bien que vous en avez un peu mangé avec moi de l'actualité ces derniers temps. Mais il y a cette guidance. Il y a cette guidance spirituelle. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, il arrive parfois, hormis, si vous voulez, le fait qu'on soit positif, le fait qu'on soit bienveillant, le fait qu'on porte toujours des actions favorables, il se passe des phénomènes particuliers. Ces phénomènes particuliers ne sont pas liés directement à cause de vous. Ils peuvent être liés par rapport aux forces extérieures. Par exemple, vous achetez un appartement ou une maison et infecté, si vous voulez, d'entités, ça effectivement, c'est pas de votre faute. Donc vous allez absorber ces énergies-là et vous allez vous demander comment ça se fait qu'il y a tous ces cycles de négativité. Et parfois, la négativité peut aller très 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 loin, si vous voulez, avec des problèmes affectifs, avec des problèmes dans le travail. Il y a tout qui se dégrade dans ces cas-là. Là, si vous avez ces signes, n'hésitez pas à m'appeler. Je sais comment il faut faire pour se libérer de ce genre d'entité d'esprit. D'ailleurs, j'avais fait beaucoup d'émissions sur le paranormal. J'ai fait M6 Zone Interdite, j'ai fait Star à la barre à l'époque et tout ça. Vous savez, j'avais de la vieille dans le métier. Hein. Donc, je connais très très bien, si vous voulez, ce milieu-là. Il faut pas se laisser envahir d'entités. Parfois, c'est pas trop gênant, mais parfois, ça l'est vraiment. Et puis, il peut y avoir aussi autre chose. Il peut y avoir une personne dans votre travail que vous ne savez pas, que vous ignorez, qui vous envoie certaines mauvaises énergies, des forces extérieures. Vous voyez, ce qu'on appelle les forces extérieures à soi-même. On n'est pas concerné directement dans le sens où on n'a rien demandé, mais on l'est après, si vous voulez, dans le temps, parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a des énergies qui vous envahissent. Donc les forces extérieures, ça peut être l'affectif, si vous voulez, quelqu'un qui veut votre copine ou votre copain. Dans le travail, bon, la jalousie. Après, ça peut être dans l'habitation, on peut vous bloquer une vente parce que quelqu'un est dans la jalousie aussi. Vous voyez, enfin, il y a plein de. Vous connaissez un petit peu l'histoire. Bon, en tous les cas, déjà 2 points importants. Le point important qu'on vient d'élucider, c'est que vous avez compris qu'il existe le plan karmique, mais qu'il existe aussi en dehors de ça des forces extérieures qui peuvent effectivement vous submerger, qui vous dépassent. Voilà. Bon, en gros c'est ça. On va pas rentrer trop dans l'ésotérisme parce que c'est pas trop le sujet du jour. Et puis je l'ai fait suffisamment dans le passé. Et voilà. Donc on va regarder sur les secrets de l'amour. Alors, secret de l'amour. Pour toutes les personnes aujourd'hui qui ont certains soucis, enfin soucis entre guillemets, qui ont des problèmes, votre copine ou votre copain est parti, ou vous êtes déchiré, ou dans votre travail ça va pas avec votre hiérarchie supérieure, on fait que à chaque fois de vous bafouer, de vous diminuer, on vous fait la vie quoi. En gros, on vous fait la vie aujourd'hui. Eh ben on peut regarder dans les oracles au niveau des secrets de l'amour. Allez, les secrets de l'amour. Ça c'est un oracle qui parle super bien. Donc on va poser la question. Hein. Une question que moi, je pose dans ma conscience avec la relation divine. Donc, j'ai fait des invocations avant avec mes guides. J'essaie d'être au mieux accompagné pour que vous puissiez avoir ces messages. Et on va sortir 4 lames. 4 lames. Message du jour aujourd'hui pour vous, pour que vous puissiez
comprendre au niveau des énergies, essayer de transmuter le négatif en positif afin que vous puissiez avoir une réponse qui soit de cœur. Voilà, la réponse de cœur. Bon. Ce magnifique cœur rouge, il est pour vous aujourd'hui. Hein. N'oubliez pas de vous abonner. Là, vous avez l'icône à droite là. Les personnes qui me regardent, je suis très heureux aujourd'hui de faire cette vidéo parce que c'est vrai que je perçois que ça vous envoie beaucoup plus de chaleur. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin quand même aussi un peu plus de guidance spirituelle. Voyez. Alors aujourd'hui, ça c'est quoi ça? La peur, les masques. La peur des masques. La peur des masques. Oui, c'est très intéressant cette carte. La peur des masques. Vous voyez, c'est un peu, c'est ce que on rejoint un petit peu les choses, mais d'une façon différente. La peur des masques, ça veut dire que parfois, soyez vous-même aussi, d'une façon intelligible, d'une façon structurée dans votre rhétorique, dans votre parole. Mais des fois, il faut pas rester trop, si vous voulez, caché, trop dans l'ombre. Voyez, parce que ça, la peur des masques, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, vous allez vous retrouver dans une situation de blocage total. Donc, il faut savoir faire tomber les masques. C'est ça ce qu'on vous transmet. Et regardez bien, les cheveux de la personne sont vraiment jaune feu. Donc, le jaune feu, justement, c'est cette lumière solaire, cette énergie au niveau de la tête, de toute la tête. Vous voyez, en plus, il y a l'élément air, il y a le feu, il y a l'élément air. Faut pas que ça vous submerge. Faut pas que vous soyez des fois dans l'excès, dans la colère. Vous voyez, donc parfois de rester trop introverti, trop masqué, et ben ce qui se produit, c'est que d'un seul coup, boum, vous explosez d'un seul coup, et puis il y a tout qui casse, quoi. Bon, la peur des masques. Et là, nous avons la loi divine, la loi juridique. La loi divine, la loi juridique, c'est un peu comme la justice, cette attraction de justice divine. C'est-à-dire que vous allez me dire, ouais, c'est vrai que bon, pourtant moi je fais tout le temps du bien, mais j'ai pas des retours tout le temps positifs. Mais la loi divine, elle existe avec la justice divine. Elle est en complémentaire. D'ailleurs, c'est le 8. Vous voyez, vous avez le 6, c'est l'amoureux, le 7, le chariot, et après vous avez le 8, la justice. Donc il y a la justice divine et la justice sur le plan matériel. La justice par l'Ein Sof, par l'infini, par le 8, par ce fabuleux, si vous voulez, cette fabuleuse énergie qui est subtile, qui vous accompagne, qui est présente. Après, si vous avez là, il y a deux choses, hein, c'est sur le cœur, donc sur l'amour. Et si vous avez des problèmes justement qui sont liés par rapport à un procès, par rapport à un divorce, par rapport à ça, n'oubliez pas que là, on vous transmet le message que parfois il vaut mieux lâcher prise, ne pas s'attacher à quelque chose qui doit se terminer aussi par rapport à votre votre karma, la spiritualité, c'est savoir s'orienter. Donc parfois il faut pas forcer les portes parce qu'elles peuvent aller, si vous voulez, dans une autre impasse. Vous ouvrez une porte et puis boum, vous retombez encore dans une autre pièce et encore dans une autre pièce qu'on appelle les chambres. C'est pour ça qu'on vous parle de la justice divine. Très intéressant ça. Et là, vous avez le consultant. Le consultant, c'est un conseiller. Vous avez peut-être besoin parfois de quelqu'un qui puisse vous orienter, qui puisse vous aider, parce que souvent les personnes disent oui, mais bon, de toute façon, je suis dans la prière et tout ça, c'est très bien, mais on a besoin de force et d'une énergie extérieure pour être accompagné au mieux dans l'orientation de ce qui vous correspond. Et la voyante ou le voyant, lui, il est à l'extérieur de votre vie, il peut vous donner cette orientation. Le consultant, il est là, vous voyez, et il touche, regardez bien, il met sa main au niveau du chakra de la gorge, voyez. Parfois, il vaut mieux savoir se taire et parler au bon moment. Le consultant va vous orienter et va vous recentrer par rapport à ça. Très intéressant. Donc, ça peut être un consultant dans plein de domaines. Hein. Ça peut être, là, j'ai parlé d'amour, mais ça peut être aussi sur le plan du travail. Vous avez un potentiel important.
Sur le plan intellectuel, vous connaissez votre travail, mais il y a un problème de personnalité. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à accrocher socialement, que vous êtes dans la timidité, que vous ne savez pas dire les choses, vous voyez. Donc, le consultant, ça peut être aussi un coach. Hein. Ça peut être un coach de développement personnel que vous avez besoin par rapport à votre travail si vous êtes dans le commercial et que vous avez justement certains petits soucis de personnalité, de timidité, de frustration, de ne pas dire les choses, etc., etc. Bon. Ensuite, nous avons le saut d'obstacle. Ben, le saut d'obstacle, c'est que parfois, il faut savoir aller de l'avant, il faut savoir franchir les étapes, ne pas hésiter dans un projet. On nous dit ça. N'hésitez pas. Préparez-vous à ce projet, par rapport à tout ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure, préparez-vous à ce projet, allez de l'avant, et vous allez voir, vous allez pouvoir rebondir. Mais regardez, pour pouvoir rebondir, il faut avoir une certaine souplesse. La souplesse physique et la souplesse psychique. Vous êtes bien dans votre corps, vous êtes bien dans votre tête, vous êtes capable de franchir les obstacles. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous n'êtes pas bien dans votre corps, tout le temps vous êtes courbaturé, tout le temps vous êtes mal à la tête et tout, là il y a plein de choses, si vous voulez la comprendre, il y a plein de choses qu'il faut transmuter de tout ce que je vous ai exprimé et qui fait que vous allez pouvoir franchir ces obstacles. On peut pas franchir des obstacles si on a une lourdeur sur nos épaules, si on a encore toutes ces souffrances, tout ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Bah évidemment que vous allez le premier obstacle, boum, vous allez chuter. Vous allez me dire, oui, Lucien, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que j'essaye et à chaque fois je tombe. Bah, je peux le comprendre. C'est pas ce que j'exprime là, c'est pas du tout un jugement, au contraire. Hein. Nous sommes des êtres humains, on est là pour avancer, on est là pour s'échanger. Si on arrive à partager et puis à donner des orientations et savoir comment travailler sur les énergies, etc. Eh ben, tout le monde est capable à son niveau à faire plus. C'est ça que je vais vous exprimer. On est capable de faire plus. Je parle pas pour l'argent. On est capable de faire plus pour avoir l'art de vivre. La philosophie, c'est quoi? C'est pas que amour et sagesse, c'est l'art de vivre. C'est-à-dire être bien dans votre relation de famille, plus ou moins, parce qu'il y a toujours évidemment des ambiguïtés, il y a toujours un peu de dualité. De toute façon, la vie, elle est faite ainsi. Il peut pas y avoir que le bien. Il peut pas y avoir que le mal. Il y a les deux. Il y a les deux polarités, mais les deux polarités, c'est pour ça que vous aviez tout à l'heure la justice divine, c'est qu'il faut justement cet équilibre des polarités. Voilà. Faut pas l'excès ni de l'un ni de l'autre. Croyez-moi que s'il y avait que le positif, s'il y avait que tout le temps que du positif, c'est impossible. L'homme, il est fait ainsi. Il cherche à aller de l'avant. Quelque part, il aime bien la dualité. C'est ce qui, même dans les paroles, vous avez pu remarquer quand vous discutez avec des amis, etc. À un moment donné, il y a une certaine, ça peut être la concurrence, ça peut être, oui, mais regarde, elle est plus belle que moi, ou regarde comment elle s'habille, ou dans le travail, oui, mais lui, il y arrive, etc. Bon, l'homme, il est comme ça. Mais il faut trouver sa place. Tout le monde a sa place, vous pouvez y arriver. Voilà. Donc, saut d'obstacle, il faut aussi préparer pour pouvoir aller au-delà et au-dessus de ce que vous pouvez imaginer. Croyez-moi que parfois vous seriez très très surpris. Problème de couple, voilà. Parce que si vous ne franchissez pas toutes les étapes de transmutation dont je viens de vous expliquer, alors là on parle de couple d'amour, effectivement, mais ça peut être l'association. On est dans le 2, l'association. Donc l'association, si vous avez avec un collaborateur dans le travail, ou avec un collègue dans votre travail, avec un supérieur. Qu'est-ce que j'ai oublié comme domaine encore la famille, enfin voilà, tout ce qui est lié, si vous voulez, un peu à la relation. Là, on parle du binôme, donc c'est vrai que on parlait bien sûr de l'association, couple ou travail, association professionnelle, etc., etc., etc. Bon, problème de couple, évidemment, évidemment, parce que si vous restez dans la peur des masques, eh ben vous voyez, il y a tout ça qui se déroule. Donc, bien sûr, il y a la justice divine qui est là derrière. Après, il y a le consultant, donc on conseille évidemment quand vous ayez besoin d'aide, comme je l'expliquais tout à l'heure. Le saut d'obstacle, donc vous pouvez, suite à l'aide, hop, franchir cet obstacle. Parce que si vous ne faites pas tout ça, à un moment donné, il y a des problèmes qui vont arriver. Et oui, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Mais les problèmes, ils arrivent petit à petit. Petit à petit, on les voit pas venir. Elle ou lui est parti. Vous vous posez la question. Pourquoi? Vous pouvez, je comprends, vous pouvez être vraiment dans une situation très ambiguë.
Quand je suis parti, je parle affectivement, bien évidemment. Après, si c'est dans le ciel, c'est encore un autre domaine qui est très, très, très dur à vivre, mais qui mérite évidemment d'être partagé. Donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, il y a un problème dans cette société par rapport au fait que on ne porte pas des masques, on dit les choses, on s'exprime d'une façon intelligible. Soyez intelligible, ne soyez pas dans la critique, ça sert à rien d'aller critiquer les uns et les autres. Ça, c'est une dispersion d'énergie. Vous savez, nous les occultistes, on sait de quoi on parle. Si on porte une attention particulière aux autres, dans la critique ou dans des heurts, si vous voulez, qui sont liés à la dualité, on se dévitalise. Allez vers les personnes qui vous portent vers le haut et croyez-moi que vous allez avoir la carte de la chance qui va sortir. Et je sais de quoi je parle. Fréquentez des personnes qui vous portent vers le haut. Toujours. C'est très important. Même si c'est une personne qui ne vous dit pas ce que vous avez envie d'entendre. Bien sûr que des fois, ça fait mal de dire oui, mais enfin, on regarde tes agissements, on regarde ce que tu lui as fait, etc., etc. Bon, si c'est votre meilleur ami qui vous dit ça, prenez-le positivement à cœur. Voyez, et ne soyez pas, si vous voulez, susceptible. La susceptibilité est une faiblesse. Être susceptible, c'est une faiblesse. Il faut travailler dessus. On peut se critiquer. Moi, s'il y a des personnes qui me disent dans les commentaires, bah, écoutez, Lucien, ce que vous m'avez dit, c'est super, je suis content. Si on me dit, ouais, Lucien, machin, tout ça, eh ben, par exemple, pour l'histoire du son du micro. Ouais, on n'entend rien, et tout ça et tout. Bah, j'ai cherché une solution. J'ai cherché une solution. Bon, les oracles, on m'avait posé une question. D'ailleurs, je remercie, je sais plus les prénoms, hein. En tous les cas, je remercie les personnes qui m'ont dit, Lucien, on voit pas vos oracles et tout ça. Je me suis remis en question. Voyez, mais c'est vrai que pour moi c'était bien comme je le faisais, mais finalement c'est mieux maintenant. C'est mieux d'avoir un meilleur son, c'est mieux de voir les oracles, et je suis content que vous me l'ayez dit. Je suis content. Vous voyez, donc j'ai avancé. Vous m'avez fait avancer. Moi, je suis là pour vous faire avancer. Et ce sont des échanges, qu'est-ce que je vous dis. Pour moi, si vous voulez, c'est complètement, c'est naturel. C'est naturel. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Vous allez me dire, bah, tout le monde n'est pas comme ça. Qu'est-ce que je vous dis, moi? Si tout le monde n'est pas comme ça, au moins, s'il y en a un peu qui sont comme ça, eh ben, moi, je suis déjà très heureux. Voilà. On va regarder, ça, c'est la première partie, mais je voulais regarder quand même un peu sur l'actu vite fait, là. Bon, je sais que c'est pas, bon, j'ai bien compris, mais juste pour voir que, on va prendre juste 4 cartes. On prend 4 cartes et puis, là, je suis très inspiré au niveau de l'ensemble de la voyance. Donc bon, on continue un petit peu sur 4 lames. Abonnez-vous, hein. Vous avez les petites icônes à droite, là. À droite. Et puis quand vous cliquez, il me semble que vous pouvez sélectionner recevoir les notifications, quelque chose comme ça. En tous les cas, je suis content de voir que mes abonnés, ils sont fidèles, ils sont gentils. Je vous en remercie et c'est sincère, hein. Je vous en remercie parce que c'est vrai que ça permet de pouvoir continuer à avoir une certaine. C'est pas la motivation, moi la motivation je l'ai, mais ça permet de se dire ok, bon ben il y a une communauté, on peut maintenant faire quelque chose avec des thèmes différents parce que vous me suggérez des thèmes aussi, je l'ai fait. L'autre fois c'était un thème où vous m'avez demandé. Ah, je me rappelle plus, j'ai pas répondu en plus j'ai pas pu répondre à la personne. Ben si, c'est sur TPMP, mais j'ai fait une vidéo sur TPMP. La personne va se reconnaître là, c'était la dernière vidéo. J'ai fait une vidéo sur TPMP il y a 3 mois. J'avais exprimé ce qui allait se passer, qu'ils allaient sanctionner par l'Arcom, mais qu'il allait rebondir sur autre chose, de façon numérique, tout ça. Enfin, je me rappelle. J'avais fait une vidéo explicite là-dessus, hein. Mais j'avais dit hein, que ça allait, ça allait se terminer, quoi. Enfin, oui, ça s'est terminé parce que finalement, si vous en connaissez, bon, vite fait pour vous parler comme ça, donc il va y avoir une reprise en septembre sur M6, M6, il me semble, et que sur les 400 et quelques personnes, il va y avoir qu'une centaine de personnes hein, qui vont revenir vraiment. Voilà, si vous voulez avoir vraiment. Voilà. Bon, après, ça c'est quand même un autre sujet. Hein. Mais bon, j'avais fait une vidéo, donc regardez-la. Allez, 4 lames d'actualité.
Alors on va dire une actualité rapide, hein, sur du court terme. Hein, on va pas faire un truc qui va se passer dans 10 ans. Hein. Allez. Ah moi, vous savez, je suis du signe du Bélier. Hein. Faut que les choses aillent vite. Bon. Je fais une confidence, je suis du signe du Bélier. Allez, l'actualité. Ascendant Vierge. Ouais, le Vierge, bon, il y a le feu, bien sûr, hein, qui est là, et il y a la Vierge, la Terre, qui donne une certaine stabilité, qui donne une certaine cohérence un petit peu aux éléments, hein, parce que le feu, c'est la Bélier. Croyez-moi, faut quand même des fois s'accrocher à cette énergie. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, l'argent. Bon, on nous parle d'argent, des pas. Ouh, par contre, là, attention. Ouais, il faut quand même s'attarder un peu sur cette lame. Intérêt économique, épargne. Bah écoutez, j'ai l'impression que dans le temps, il va falloir quand même que vous puissiez faire attention, si vous voulez, à vos économies, à l'épargne, à vos placements. Quand j'ai dit faire attention, c'est pas tout à fait le terme exact, mais j'ai l'impression que il y a plus grand chose qui vont nous, enfin, qui vont nous, de toute façon, bah, rien, mais qui vont vous, si vous aviez des économies ou quoi, à vous rapporter. Alors que ce soit le compte épargne ou si vous avez des actions en bourse, je sais pas, faut faire attention là en ce moment. C'est, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit pourquoi là derrière. Ouh, alors là c'est génial. Eh ben les enfants, on parle d'épargne et juste derrière les USA, les États-Unis. Donc on voit quand même que là c'est en train de monter en puissance et qu'il y a des tensions là c'est dans la semaine qui continuent à arriver. On le sait, je vous en ai parlé, mais on voit bien que les États-Unis veulent continuer à monter, enfin, le résident, bien sûr, américain veut continuer à monter en puissance, et je le vois quand même un peu en colère, là. Donc, ça risque de bloquer aussi au niveau des économies, au niveau de l'argent. Voilà, c'est ce on nous dit concrètement. Et pourquoi blocage? Voilà, ben, blocage, oui. Écoutez, ça va pas être si simple là prochainement là. Hein. Il y a des blocages qui sont en cours. Donc on sait, bon, on va pas revenir là-dessus et tout ce que des vidéos que j'ai faites entre la réunion des pays d'Europe, j'avais fait déjà il y a quelques mois, mais j'en avais refait dernièrement, qui sont en train de faire un bouclier pour effectivement faire un contre avec bien sûr le résident américain, de manière à ne pas laisser, si vous voulez, le QRNNE être à la soumission à l'autorité d'été. Bon, donc ça va faire des blocages. Blocage par rapport à l'économie, donc on va rencontrer des problèmes. Hein. Là, les enfants, on va rencontrer des problèmes. Hein. C'est pas tellement amusant. Hein. Je préférais la première partie de l'amour là. Et pourquoi là, c'est quoi ça? Casseurs infiltrés. Bah écoutez, il va y avoir des manifestations assez violentes. Oui, il va y avoir des manifestations. Alors, dans les manifestations, j'ai pas dit que les organisateurs des manifestations avaient l'intention de, mais casseurs infiltrés, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont s'infiltrer et que ça va être négatif. Donc quelque chose qui va arriver là. On est dans le timing. Ça peut être dans la semaine. Je suis pas au courant. J'ai pas regardé. Je sais même pas s'il va y avoir ceci ou de là, mais je vous dis la lecture que je perçois et elle est claire, elle est nette. Donc faites attention à vos économies dans le sens des placements, parce que par rapport aux USA, ça va bloquer, il y a des blocages, manifestations, etc. Ouais, c'est pas top, quoi. Bah écoutez, c'est pas top. Hein. C'est pas top. Donc là, si vous voulez, ça continue quand même. Hein. On fera, je vais dans la voyance, je vais aller plus loin là-dessus, mais vous avez déjà compris un petit peu, si vous voulez, le message déjà de ce qui va se produire rapidement là, quand même. Voilà, ben écoutez, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, quoi d'autre encore. Vous pouvez me consulter aussi par téléphone, bien sûr. Vous avez mes coordonnées dans la description. Pour les personnes qui sont un peu plus réservées ou qui veulent une certaine discrétion, vous pouvez m'envoyer un mail avec votre demande, vous m'envoyez votre photo, votre date de naissance. On peut faire comme ça, moi il n'y a aucun souci, hein, je comprends aussi. Et puis quoi d'autre bah écoutez, quoi d'autre je vous dis à bientôt. Là, je vais faire une vidéo, je sais pas demain ou après-demain. J'ai l'impression que ça va aller assez rapidement dans la prochaine vidéo, je le perçois comme ça. Voilà, je vous remercie en tous les cas de votre écoute et puis je vous dis à bientôt.